Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test express chez McDonald's, comme vous avez vu sur le sac, pour la fin des tests sur l'opération American Winter. Donc on a testé les quatre sandwichs. Donc on a eu le fromage pané sous forme de burger, le fromage pané sous forme de wrap et le champignon cheddar fondu. Qui était le meilleur des trois d'ailleurs. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour le dernier qui est le bacon et cheddar fondu. Je le sors, il est tout chaud. Il est vraiment chaud là. J'espère qu'il va être bon. Donc bacon et cheddar fondu. J'en attends pas grand chose étant donné que j'ai pas été spécialement emballé par cette opération hivernale. C'est vrai qu'avant on avait des choses avec de la raclette, des 280 raclettes, des choses comme ça, c'était bien plaisant, c'est vrai. Et il n'y a plus ça maintenant. Alors, on retrouve le même pain que sur le cheddar et champignons. Alors, c'est un pain qui est pas mal, avec des petits... L'autre fois, j'ai réfléchi, l'autre fois j'ai dit éclats de maïs, mais en fait c'est de la farine de maïs, ça apporte pas grand chose. Alors, on va le regarder ensemble. Hop, je le pose, c'est pas très facile. Hop. J'attrape la petite caméra et on le regarde. Donc le bun supérieur, comme vous pouvez le voir. En dessous, on a une sauce fromagère, des oignons frits, un peu de salade, le cheddar fondu. Alors au final, c'est des tranches de fromage, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors il est un peu poivré, voilà, c'est tout. Et on a des petits steaks. On a un pain très toasté en dessous. D'ailleurs, ça sent le pain toasté là. C'est l'odeur qui en ressort le plus, ce qui est assez étrange. Allez, je le sors. Ah, il y a de la sauce qui va dégouliner. Au moins, j'ai de la sauce. Non, au moins d'un côté. Hop, regardez ça, on a toute la sauce là. Hop, donc sauce fromagère qui est tout à fait neutre. On l'a eu dans celui aux champignons. Et fort heureusement, il y avait des champignons dedans, ce qui permettait d'avoir un goût. Alors, le bacon. Ah oui, le bacon. Ah, ils ont fait comme avec les champignons. Le bacon est sous le fromage. On le voit un tout petit peu qui dépasse ici. Hop, je sais pas si vous le voyez. Ouais. À mon avis, le goût du bacon va être bien caché. Alors on va voir ça. Allez, je goûte. Alors là, j'ai eu énormément de sauce, comme vous l'avez vu. J'ai mordu là où il y avait toute la sauce. Et la sauce est pas... Quand elle est en quantité, est pas spécialement agréable. Je la trouve un peu acide. Elle a absolument pas le goût de fromage. On dirait en texture, ça fait comme une mayo, mais sans le goût de la mayo. Avec un goût de pas grand chose. Pas très convaincant. Le bacon, comme prévu, rien du tout. Alors le pain a l'avantage d'être très moelleux, ce qui est pas mal. Au final, c'est peut-être la seule chose positive de ce sandwich. Hop, je vous le remontre, si vous voulez goûter, c'est maintenant. Et puis moi, je le termine, et on se retrouve juste après pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce bacon et cheddar fondu? Alors déjà, je vais dire merci à McDo d'avoir innové. On a eu 4 vraies nouveautés. C'est vrai que plusieurs fois je me suis plaint qu'il n'y avait rien de nouveau, c'était toujours les mêmes choses. On nous ressort le 280, le machin, le truc, le Big Tasty, le CBO, tout ça, ça tourne en permanence. Là on a eu des vraies nouveautés. Malheureusement, c'est pas génial. C'est pas génial, ceux au fromage, je vous les conseille pas. S'il y en avait un à garder, c'est celui aux champignons, qui est le plus original, je pense, qui reprend ce pain qui est bon. La sauce, là je l'ai eu en quantité. Dans celui aux champignons, j'en avais presque pas. Dans celui-ci, je l'ai eu en quantité. Elle est vraiment pas agréable du tout. En tout cas, à mon goût, je la trouve acide. C'est assez étrange. Alors je sais pas.
Le bacon totalement absent de celui-ci. Bref, pour en revenir à celui-ci précisément, j'ai l'impression de retrouver un temporaire de chez Quick. Vous savez, de temps en temps, ils nous en sortent un comme ça, sauce fromagère, totalement plat et sans goût, pas très gros et qui mérite absolument pas le détour. Mais celui-ci, il en fait partie. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je l'ai payé 5,35€, ce qui est évidemment trop cher, comme d'habitude. Donc c'était uniquement le sandwich, hein, pas en menu. En menu, ça monte à 8, ça doit être 8,30€, quelque chose comme ça. En menu normal, hein, vous rajoutez 50 centimes, 1€ pour les grandes frites. Hein. C'est comme d'hab. Je pense qu'on atteint presque 9€ pour ce sandwich qui n'est pas très gros. Il y a 2 micro-steaks à l'intérieur. Voilà. Bon, ils ont innové, ils ont tenté. Par contre, on va y avoir droit jusqu'à fin mars. L'opération se termine fin mars. Donc, pas de nouveauté jusqu'à fin mars chez McDo. Et vous profitez de ça. Désolé. Enfin voilà, quelle note je lui donnerais? Celui-ci, je vais lui donner un 8. Parce que, sincèrement, il est pas mauvais. Mais c'est tout ce qui est autour, quoi, qui va pas. Ça pourrait être beaucoup mieux, je pense. Ils auraient pu faire des choses beaucoup mieux pour l'hiver. Comme chez Quick avec le bretzel, le Quick and Bretzel. Là, ils ont fait une véritable innovation. Mais c'est dans la garniture qu'ils sont pas allés très loin. Mais à choisir, mais allez chez Quick. Hein, entre les deux opérations du moment, allez chez Quick, sincèrement. C'est meilleur, vraiment. Enfin voilà. C'est tout pour l'opération American Winter. On s'en est enfin sorti au bout d'une semaine. Donc là, il y aura une petite pause de McDo. Vous allez avoir normalement un petit peu de Burger King pour la fin de semaine. Et voilà, donc on se retrouve dimanche, si je dis pas de bêtises, pour du Burger King. Donc c'est 2 vidéos par semaine, je le rappelle. Vous pouvez vous abonner, le lien il est juste en dessous. Vous avez aussi les liens pour Facebook et Twitter dans la description pour nous suivre un petit peu. Et puis voilà, on se retrouve bientôt, allez à plus.